Bonjour, 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 bonjour mes amours. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez bien dormi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, il y a le son de la radio. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Parce que, comme j'ai coupé le son de la voiture, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Je vais vous parler un peu de notre passage à l'ambassade hier, après-midi. Je vais vous parler de notre passage à l'ambassade hier, après-midi. Si vous m'entendez, faites un petit commentaire s'il vous plaît. Je ne vais pas faire un direct qui sera totalement inaudible. Si vous m'entendez, faites un petit commentaire. Il y a quelque temps, j'ai fait plusieurs sorties, plusieurs matins, pour attirer votre attention sur les inscriptions sur les listes électorales et sur l'affichage de la liste électorale, à l'ambassade du Cameroun. Et hier, nous sommes sortis rencontrer l'ambassadeur à cet effet. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, hier, nous sommes sortis, nous sommes allés à l'ambassade. On est arrivé à l'ambassade à 13h30. Il fallait que je m'inscrive sur les listes électorales avant le début des hostilités. Il fallait d'abord que je m'inscrive sur les listes électorales, sur la liste électorale avant le début des hostilités. Bien évidemment, j'ai commencé le processus d'inscription. Et comme au Cameroun, rien n'est facile, alors que ici en France, quand on parle d'inscription sur la liste électorale, quand tu pars, on prend juste ton nom, on prend ta pièce d'identité, on relève ton nom et ton adresse, on te demande si ton adresse a changé. Mais ici, c'est tout un processus. Il faut faire une photo, il faut mettre les empreintes, il faut mettre plusieurs empreintes, il faut se lever. Bref, le Cameroun, c'est le Cameroun. Avant que j'ai terminé mon processus d'inscription, mes camarades ont frappé à l'extérieur. Mes camarades ont frappé à l'extérieur. Et le commandant Olivier Tchanan a démontré toute sa force, son énergie, en montant sur le toit de la barrière de l'ambassade. Sur la toiture de la barrière. Et ça a valu que l'ambassadeur s'éleva pour venir nous parler. Et je peux vous dire que quand vous êtes à la place des sardinards,
vous vous demandez ce qui vous arrive. Parce que quand Olivier est monté sur le toit et que j'étais dans la salle de l'ECAM, je vous assure, la terre a tremblé à l'intérieur de l'ambassade. Je ne vous mens pas. La terre a tremblé à l'intérieur de l'ambassade. Mais tout le monde était apeuré à l'intérieur. Tout le monde était apeuré à l'intérieur de l'ambassade. Et de là, l'ambassadeur est descendu. L'ambassadeur est descendu, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, dites que oui, vous m'entendez. L'ambassadeur est descendu discuter avec nous. L'ambassadeur nous a pris en considération. Ça fait depuis 2018 qu'on est dans les réclamations. On n'a jamais parlé à un ambassadeur. Un ambassadeur nous a jamais calculé. L'ambassadeur est descendu de son bureau avec sa délégation pour venir nous voir et nous demander de quoi il était question. Maman Béa, s'il te plaît, si mon direct on m'entend, il faut dire qu'on m'entend parce que j'ai l'impression que le son de la voiture a pris. Que le son de la voiture a pris mon direct. Donc l'ambassadeur est venu nous demander de quoi il était question. Wonderful. Et de là, c'est même un membre de l'ECAM qui me dit à l'intérieur, Winnie Savannah, il y a l'ambassadeur dehors. Il faut sortir lui parler. J'ai dit, what? Il me dit, il y a l'ambassadeur dehors. Il faut sortir lui parler. Mamisa, je suis sorti comme si j'attendais. Heureusement, à ce moment-là, oh ma Béa, notre combat paye. Heureusement, à ce moment-là, je venais juste de m'inscrire. Je sors. Et l'ambassadeur me demande de quoi il est question. Oh, papa, nous avons déroulé. Sauf que l'ambassadeur ne voulait pas qu'on le filme. L'ambassadeur ne voulait pas qu'on le filme. Nous avons déroulé toutes les revendications. Toutes les revendications, la fraude de l'ECAM, la non-présentation, la non-publication de la liste électorale. Le fait que les listes électorales dans les ambassades ne soient pas publiées sur le site des ambassades. La peine qu'on retrouve à s'inscrire sur les listes électorales. Le fait qu'on demande le titre de séjour à un Camerounais. Le fait qu'on demande le titre de séjour à un Camerounais pour s'inscrire sur une liste électorale camerounaise. Mais l'ambassadeur ne savait plus quoi dire. L'ambassadeur ne savait plus quoi dire. Ils ont appelé la police. Ils ont appelé la police. Ça les a dépassés. Ils ont appelé la police. J'ai dit à l'ambassadeur, nous sommes en train de parler entre bonnes personnes. Et vous appelez la police. Il dit que ce n'est pas lui qui a appelé la police. La police dit que c'est l'état-major qui leur a dit. C'est le chef d'état-major qui leur a dit de venir à l'ambassade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé le policier. J'ai dit que j'ai lavé le policier jusqu'à mettre le kangwang. J'ai lavé le policier jusqu'à l'ambassade. Les gens de l'ambassade sont venus me chercher pour me cacher à l'intérieur. Parce que les policiers là ont dit que la dame là, on ne la laisse pas aujourd'hui. La dame là, on ne la laisse pas aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ils ont peur. Ils ont peur. L'ambassadeur est sorti nous parler. Ils ont la trouille. L'ambassadeur est sorti nous parler jusqu'à dire que oui, il a compris ce que nous avons dit. Là maintenant, là, toutes les revendications qu'on a fait hier verbalement,
On va écrire sous forme de mémorandum. On va donner à l'ambassade. Et on va donner une copie à la préfecture de police. On va donner une copie à la préfecture de police. Parce que figurez-vous, je suis en train de compter les noms qu'il y avait sur les listes électorales. 1696 personnes seulement inscrites. En France, non. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que c'est possible? Seulement 1600 personnes inscrites. 696 personnes inscrites. Est-ce que c'est normal? C'est de la fraude. La fraude. Les gens même de l'ambassade en ont marre. Les gens de l'ambassade nous ont dit qu'il n'y a pas que ces gens-là qui sont inscrits. Mais comment est-ce que les gens vont donc voir que leurs noms ne sont pas sur la liste électorale? Si les gens se trouvent à Lille, se trouvent à Rennes, se trouvent à Reims, se trouvent dans le sud-ouest, à Metz, à Nancy, est-ce qu'ils vont donc se déplacer pour venir voir s'il y a leur nom sur la liste électorale? Pour après repartir chez eux bredouille et revenir voir encore s'il y a leur nom sur la liste électorale? Qui va payer ce transport-là? Qui va payer ce transport-là? C'est ce que j'ai demandé hier à l'ambassadeur. C'est ce que nous avons demandé. Qui va payer ce transport? De plus, la liste, elle est affichée à l'intérieur de l'ambassade. Donc tu ne peux pas sortir du travail un soir comme ça. Et tu dis que tu vas passer, regarder s'il y a ton nom sur la liste. Non, tu es obligé d'aller quand l'ambassade est ouverte. Tu es obligé d'aller quand l'ambassade est ouverte. Mais c'est de la pure folie. De la pure folie. Et effectivement, ils savent que s'ils mettent la liste dehors, ou que s'ils mettent sur le site internet, beaucoup de personnes verront qu'il n'y a pas leur nom. Et s'il vous plaît, les 1696 personnes, ce sont les personnes inscrites depuis 2018 jusqu'en 2024. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous croyez à ce gros mensonge? Est-ce que vous croyez à ce gros mensonge? L'atout que j'attrape sur les couvertures des cellules. L'atout que j'attrape sur les couvertures des cellules. Je vous assure. À chaque fois qu'on dort en cellule, je sors, j'ai une nouvelle toux. Et je vais tousser pendant au moins 6 mois. La fraude électorale en plein jour. Je dis bien en plein jour. Mes chers frères et sœurs, n'ayez plus peur. Ils ont peur de nous. N'ayez plus peur. Ils ont peur de nous. Un autre scoop. Un autre scoop. L'ambassade du Cameroun en France a voté un budget de 300 000 € pour prendre une salle dans laquelle ils vont faire les élections. Parce qu'ils veulent protéger l'ambassade contre la basse. Ils veulent protéger l'ambassade contre la basse. Sauf que là, merci ma chérie, merci ma soeur chérie. Sauf que là, la préfecture de Paris, la préfecture de police à Paris n'a pas encore donné l'accord pour la salle. Parce que la préfecture a dit qu'il faut aussi que cette salle-là soit sécurisée. Parce que s'ils veulent déloger l'ambassade par sécurité,
tu leur dis que la base ne viendra pas casser l'autre salle. Hein? Ils ont peur de nous. Mon pied va mieux. Oh. Sauf que quand je conduis comme ça fait mal jusqu'à... Quand je conduis, ça fait mal. C'est pour ça que les actions courir, je ne suis plus dedans. Les actions où on court, je ne suis plus dedans. Eh, ma soeur Béatrice, ils ont tué mon pied. Mais ils n'ont pas tué ma conviction. Ils n'ont pas tué mon âme. Ils n'ont pas tué mes convictions. Ils n'ont pas tué mes principes, mes valeurs, ma façon de penser. Mon combat qui est ancré en moi. Ils ne peuvent pas tuer. On ne tue pas ce qui est inné. On ne tue pas ce qui est dans l'ADN. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Donc, allez vérifier si vos noms sont sur les listes électorales. Là, notre prochaine sortie à l'ambassade, ce sera pour donner le mémorandum. Et je vais essayer de filmer tout ce qui est affiché là. Je vais voir s'ils vont m'empêcher de filmer. Je vais tout filmer. Pour publier. Comme ça, les gens vont voir qu'il n'y a pas leur nom. Les gens vont voir qu'il n'y a pas leur nom. Voilà. J'arrive au bureau dans 2 minutes. Eh, maman Béa, tu nous as abandonnés. Tu ne viens même plus à Paris. Tu ne viens même plus à Paris. Quand tu viens, tu me cherches même pas. Vraiment, ce coup de gueule ce matin, c'était juste pour vous dire que oui, pour une fois dans notre combat, on a parlé avec l'ambassadeur et j'ai vu avec mes yeux la fraude électorale. Depuis que les gens s'inscrivent là, on nous dit qu'il y a seulement 1696 personnes d'inscrits. Wonderful. Mais je dis merci à Olivier Tchana. Merci à mon fils Olivier Tchana qui a détruit le toit de l'ambassade pour que l'ambassadeur puisse sortir. Et merci à tous les combattants de m'avoir protégé hier. Parce que la police là m'attendait dehors mal. Mal. Les combattants m'ont dit ne sors pas, calque à l'ambassade. Calque à l'intérieur de l'ambassade. Et les gens de l'ambassade aussi, ils m'ont protégé. Les gens de l'ambassade aussi me disaient, ne sors pas. Ils t'attendent dehors. Ouais, vraiment. Octobre s'approche et le peuple camerounais est en train de s'unir. Même les sardinats sont en train de devenir petit à petit des tontinages. Je suis contente. Ils ont compris. Ils ont compris que le Cameroun doit être dirigé par une personne qui a des valeurs, des principes, qui a des principes moraux et des principes de la République, les valeurs de la République. Ils ont compris. Je suis très contente. L'action d'hier à l'ambassade, c'était une très belle action. Une très belle action. Mais on vous réserve encore une autre action de ce genre. Parce que tant que les listes électorales ne sont pas sur le site internet de l'ambassade et que la liste électorale nationale n'est pas publiée, on va toujours courir avec eux. On va courir, on va courir. On va courir. C'est arrivé. Je me regarde au travail de gomme là. Le travail, si je pouvais être en train de faire ça dans mon pays. Je pouvais être en train de faire ça dans mon pays. Tu finis les études, tu restes travailler pour la France. Alors qu'à la base, tu devais aller travailler dans ton pays. J'ai grandi, vieilli en France. La honte.
Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain matin pour un petit bonjour. Je vous l'offre. Mais mon boulot m'attend.